Bien, le BCTQ, c'est la suite d'une longue démarche, le Forum métropolitain du cinéma, qui a été finalement l'élément qui a permis de cristalliser les besoins de l'industrie. Et une des principales conclusions de ce forum-là, c'était la nécessité de regrouper les forces puis de se donner un organisme qui permette à la fois de faire la représentation, mais aussi la coordination du milieu. Tout ça a commencé par un coup de fil de Daniel Bissonnette qui m'a dit « On a besoin de quelqu'un pour rallier le milieu. Ça va te prendre 2 réunions. » J'en ai passé à peu près 24. Et ça a donné naissance au BCTQ. Le BCTQ, je pense, a une formule unique à travers le Canada. C'est la seule organisation de promotion de la production télévisuelle et cinématographique qui n'est pas une agence gouvernementale, une corporation de la couronne. Ça fait quelqu'un qui peut se permettre et qui doit être dans une situation objective et neutre pour être capable de rallier ensemble des sociétés qui, naturellement, n'ont pas nécessairement toutes les planètes alignées pour être capable d'effectuer des rapprochements. Dès le départ, j'ai vu que c'était quelque chose qui était vraiment important. Moi, j'y croyais énormément et j'y crois toujours. Il faut vraiment mettre les forces, toutes les forces ensemble et mettre toutes les chances de notre côté pour attirer le plus possible d'activités ici au Québec. Ce que j'aimais dans le concept, c'est d'avoir un partenariat entre le gouvernement de Québec, la Ville de Montréal, l'industrie privée et les syndicats. Voici une industrie, le cinéma, le milieu montréalais qui s'organise puis qui dit, nous, on a besoin de se mettre ensemble puis d'aller vendre le Québec à l'étranger. J'ai réalisé qu'on avait des interlocuteurs très crédibles, mais surtout qui parlaient un langage d'affaires. Alors, quand on était à Los Angeles, c'était facile pour nous de dire « We're open for business ». J'arrive de Cannes et, comment je dirais bien, la vision du Québec par les étrangers est beaucoup moins folklorique. Auparavant, c'était très folklorique. On insistait sur notre cinématographie en disant qu'elle était, comment je dirais bien, de qualité. Mais là, présentement, c'est différent. On est réellement considérés comme des partenaires à part entière. Quand on a vu que l'industrie travaillait davantage ensemble, ça prenait des paliers de gouvernement pour poser des gestes concrets, donner notamment des avantages fiscaux. Le rôle du bureau du cinéma dans l'augmentation des crédits d'impôt, je vais partir à rire, c'est un rôle crucial parce que c'est le lobbyiste en chef. C'est notre vendeur en chef sur le marché étranger, mais quand il revient ici, c'est le lobbyiste en chef de l'industrie. On a bougé à plusieurs fois ces crédits d'impôt. Là, on a bougé, ma collègue Monique Jérôme avait bougé aussi dans l'histoire. C'est une grande supporter de la culture aussi. Puis là, on a bougé moi j'ai bougé dans le hall spend, j'ai bougé dans les effets spéciaux, dans le doublage. Il y a aussi la volonté qu'on avait de, comment je vous dirais bien, de faire en sorte que le BCTQ s'implique aussi dans le développement des politiques. Et c'est là la recommandation qu'on a faite à la ministre de l'époque d'intégrer la grappe. La grappe du cinéma et de la télévision, c'est véritablement très important. C'est un lieu rassemblant, un lieu de réflexion et qui va apporter également des solutions à l'industrie pour l'avenir. On avait tendance au niveau de l'entrepreneurship d'être très individualiste. Puis ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand les gens travaillent davantage ensemble, ils ne deviennent plus des compétiteurs, ils deviennent des partenaires. Et je trouve que c'est directement également dans le mandat du BCTQ de nous accueillir et de nous accompagner dans cette démarche. Le bilan que nous pouvons faire des 5 années de l'action du BCTQ nous remplit de fierté. Depuis 5 ans, 33 productions étrangères ici. C'est plus de 750 millions de dollars. On a maintenu ou créé près de 12 000 emplois. Donc, on voit qu'au niveau des retombées économiques, c'est important. On a vécu une baisse importante à un moment donné. Et aujourd'hui, on est rendu à plus de 200 millions par année de tournage. Je me souviens quand on était à moins de 100 millions, à un moment donné, on avait touché ça. Mais ce qu'on peut voir au cours de ces 5, si on fait le bilan des 5 dernières années, moi, je suis tout à fait satisfaite, vraiment contente. On a, dans les derniers mois, là, pour cette année, on voit que le carnet de commandes est rempli. D'avoir insufflé, importé 200 millions de tournages, d'avoir joué son rôle là-dedans, c'est d'avoir injecté un peu de bonheur au Québec. Alors, les prochains 5 ans pour le Bureau du cinéma, c'est également un défi parce qu'évidemment, la concurrence continue d'être vive.
beaucoup d'offres sur le marché international, plein de pays émergents qui découvrent le cinéma comme étant potentiellement une manne économique. Et c'est la clé pour les années à venir. Il faut continuer à mettre l'épaule à la roue. Ça ne peut pas être juste le travail d'un commissaire ou d'une petite équipe. C'est tous les gens impliqués dans le milieu qui doivent collaborer, contribuer, appuyer le bureau pour faire en sorte qu'il puisse jouer pleinement son rôle. En terminant, en mon nom, au nom de la SODEC, mais surtout au nom des 200 quelques personnes qui, il y a 5 ans, ont accepté de donner du temps, de l'énergie et certains aussi de l'argent pour que le BCTQ naisse. Bon anniversaire. 5 ans, 5 chandelles, alors longue vie. Alors, le Bureau du cinéma et de télévision du Québec, joyeux anniversaire et on se revoit au 10e. Après 5 ans d'existence, ce qui n'est pas peu dire, vous souhaitez un bon anniversaire. Le BCTQ, bon anniversaire. Au Bureau du cinéma, de la télévision du Québec, un joyeux anniversaire. J'espère que les années à venir vont être aussi productives. Longue vie au BCTQ et, plus important encore, longue vie fructueuse, longue vie signifiante à l'appui de notre industrie cinématographique et télévisuelle. Je pourrais vous le chanter un peu à la Marilyn Monroe, mais je ne le ferai pas.